Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ici, c'est l'entreprise Boss Multiservice. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter comment utiliser notre outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices. Beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire les petites et les moyennes entreprises, ne taillent pas trop d'importance aux finances. Or, quand vous voulez réussir, vous voulez évoluer dans votre entreprise, il est très important de savoir comment gérer vos dépenses, vos recettes et vos bénéfices. Une entreprise qui ne maîtrise pas bien sa finance, c'est une entreprise qui risque de fermer à long terme ou bien qui risque de vendre juste pour vendre parce que cette entreprise ne sait pas réellement ce qu'elle est en train de gagner comme bénéfice, ce qu'elle vend et quelles sont les dépenses que cette entreprise fait. Donc, en réfléchissant dans cet objectif, on a décidé de créer un outil qui va permettre à ces entreprises d'enregistrer leurs dépenses, leurs recettes, et cet outil va faire des calculs automatiques afin de leur faire savoir qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils dépensent telle somme par exemple en un mois, et eux aussi ils doivent enregistrer ce qu'elles vendent, c'est-à-dire les recettes. Donc on a réfléchi ensemble avec l'entreprise Les Merveilles de Lara et nous avons fait sortir l'outil. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment utiliser cet outil. En un premier temps, d'abord, je vais vous présenter le tableau de bord de l'outil. C'est un outil qui a été conçu sur la base du logiciel Excel. En un deuxième temps, je vais vous montrer comment mener des actions sur les dépenses, c'est-à-dire comment enregistrer une dépense, comment supprimer une dépense, comment modifier une dépense, comment rechercher une dépense. Après cela, je vais vous montrer comment effectuer les actions sur les recettes. Les actions sur les recettes, c'est-à-dire enregistrer une recette, modifier une recette, supprimer une recette, rechercher une recette. Et en fin de compte, je vais vous montrer le tableau des bénéfices et le graphique. Le tableau des bénéfices, ce sera juste un tableau automatique qui sera créé en fonction des données que vous allez mettre au niveau des dépenses et au niveau des recettes. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'enregistrer des recettes et des dépenses. Et l'outil te permet le droit de faire les calculs automatiques et vous fait sortir les bénéfices. Et puis nous allons conclure. Et j'aimerais aussi vous dire que l'outil est déjà disponible. Et si vous voulez l'outil, nous allons mettre des liens en commentaire qui vont vous permettre d'avoir cet outil chez vous, là où vous êtes, n'importe où. Et vous pouvez commencer par l'utiliser pour votre entreprise afin de savoir ce que vous dépensez, ce que vous gagnez. Et ça vous permettra de prendre des décisions pour le bien de votre entreprise et pour l'évolution de cette dernière. Donc sans plus tarder, on va commencer sur la partie numéro 1 qui consiste à vous présenter le tableau de bord. On se retrouve à très bientôt. Je suis là, comme je vous le disais tout à l'heure, je disais que la première partie va consister à la présentation du tableau de bord de notre outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices. Alors, voilà, je vous présente ici le tableau de bord de notre outil. C'est un outil très simple à utiliser, un outil qui n'est pas du tout compliqué. Donc, tout le monde peut l'utiliser. Il suffit de le mettre sur votre ordinateur. Si possible aussi, vous pouvez l'utiliser avec téléphone, mais le mettre sur ordinateur, ça permet de voir clair et de voir réellement ce qui se passe. Donc, voilà votre tableau de bord. Ici, on a mis le nom de l'entreprise. Vous pouvez supprimer cela et mettre le nom de votre entreprise. Vous supprimez ce qui est ici et vous mettez le nom de votre entreprise. Si vous payez l'outil, vous ouvrez l'outil, vous avez accès à ce tableau de bord. Ce tableau de bord est composé des boutons qui vont vous permettre de faire certaines actions
Et ce graphique, ici, le graphique, ça montre en quelque sorte les finances de l'année 2023. Par exemple, ici maintenant, vous pouvez voir ici, ça met votre bénéfice net pour 2023 est de 20 000. Donc, avec le graphique, vous avez les dépenses ici qui sont en vert, c'est ça, les recettes qui sont en jaune et les bénéfices nets qui sont en bleu. Avec ce tableau, déjà, si vous ouvrez votre fichier Excel, vous avez une idée du bénéfice de l'année 2023. Vous comprenez un peu? Donc, avec le graphique, vous voyez directement, on voit directement que ici, les bénéfices sont un peu en hausse au niveau du mois de... Bon, bénéfices ici et recettes au niveau du mois de janvier sont apparemment égales. Et ici, bénéfices et recettes, les bénéfices sont en dessous des recettes au niveau du mois de février. Donc, en quelque sorte, le graphique va vous permettre de savoir les bénéfices nets, les dépenses, les recettes pour pouvoir prendre des décisions pour votre entreprise. Donc, sans plus tarder, vous allez constater qu'il y a ici des boutons Actions sur les dépenses. Il y a aussi Voir les dépenses. Il y a aussi Actions sur les recettes. Et ici, il y a Voir les recettes. D'abord, ici, le bouton qui est ici, Voir les dépenses, c'est juste pour voir la liste de vos dépenses. Et pour le faire, vous cliquez simplement sur ça. Voir les dépenses. Là, ça vous amène sur la feuille où il y a vos dépenses. Ça vous amène sur la feuille où il y a vos dépenses. Maintenant, ici, il est mis ne rien mettre ici. C'est-à-dire, cette colonne-là, il ne faut rien mettre dans cette colonne. Je vais essayer même de mettre ça en rouge. Voilà. Non, je ne mets pas le texte en rouge. Je vais mettre ici. Je vais mettre le texte en noir, mais mettre ça en rouge. Voilà. Donc, ne mettez rien là où il y a le rouge. Vous ne mettez rien. Vous commencez par la suite. De toutes les façons, en voulant avoir le logiciel, on va supprimer cette donnée-là. Donc, vous aurez juste à partir de la ligne 3 pour insérer vos propres données. Donc, ici, ça vous permet de voir les dépenses. Pour revenir sur le tableau de bord, vous cliquez sur Retour. Pour voir les recettes, c'est la même chose. Vous cliquez sur Voir les recettes. Et vous avez les recettes ici. Je fais de même ici aussi. Donc, je mets ça en rouge. Voilà. Voilà. Donc, là où il y a le rouge, ne mettez rien là. Et ici, vous avez le tableau des recettes. Maintenant, vous faites Retour. Voilà, donc c'est la première partie qui vous présente le tableau de bord de notre outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices. La séquence qui va suivre va vous montrer comment mener des actions sur les dépenses. Donc, on se dit à tout à l'heure. On se retrouve encore une fois pour continuer notre démonstration, c'est-à-dire l'utilisation de notre outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices. Le thème principal de cette partie, c'est de vous montrer comment faire des actions sur les dépenses. Pour faire des actions sur les dépenses, c'est-à-dire enregistrer une dépense, modifier une dépense, supprimer une dépense, rechercher une dépense, il faut cliquer sur le bouton ici, Actions sur les dépenses. Je vous dis d'abord que vous avez deux possibilités pour mener des actions sur les dépenses. La première possibilité, c'est de cliquer sur le bouton qui est ici. Vous cliquez sur le bouton, vous avez une fenêtre qui apparaît et ça vous dit de saisir les informations de la dépense. Voilà, c'est la première possibilité. Si vous cliquez et vous ne voulez pas saisir les informations pour la dépense, vous cliquez sur
annuler action ou bien il faut cliquer sur la petite sur le petit bouton ici pour fermer. Ça c'est la première idée pour mener des actions sur les dépenses. La deuxième méthode, c'est la première méthode pour mener des actions sur les dépenses. La deuxième méthode, c'est de cliquer sur voir les dépenses. Voilà. Et ici, vous pouvez cliquer sur action sur les dépenses. Vous cliquez là et ça vous dit de mettre les données. Donc, nous, on va cliquer sur annuler action. On va cliquer sur retour et revenir sur notre tableau de bord. Donc, la première méthode pour enregistrer, pour faire des actions sur les dépenses, c'est cliquer, revenir au niveau du tableau de bord, cliquer sur action sur les dépenses ou bien cliquer sur voir les dépenses et cliquer sur action sur les dépenses. Donc, nous, on va utiliser la deuxième méthode. On va rester ici pour insérer des données au niveau du tableau de dépenses. Là, ça va nous permettre de voir réellement est-ce que tout ce que nous faisons, est-ce que ça apparaît au niveau de notre tableau de bord. Donc, pour mener une action sur les dépenses, c'est très simple. Vous cliquez ici. Quand vous cliquez ici, ça vient. Et ici, il y a le numéro. C'est-à-dire ici, le numéro, c'est le numéro au niveau de la colonne A ici. C'est-à-dire ici, par exemple, on a numéro 1, numéro 2, ainsi de suite. Donc, il est écrit, ne mettez rien ici en voulant insérer une dépense. Vous comprenez? Donc, ici, lorsque vous voulez insérer une dépense, vous ne mettez rien du tout ici. Maintenant, pour insérer une dépense, vous mettez la date de la dépense, la désignation, la quantité et le prix unitaire. Pour le faire, on va faire un exemple très simple. On va cliquer ici la date. On va mettre 23 005 2023. Désignation, on va mettre dépense 1. Quantité, on va mettre 5. C'est un exemple, hein? On va mettre 5 ici, on va mettre 1000. Voilà. Et puis, quand vous finissez de mettre, d'écrire les données, vous cliquez sur insérer dépenses. Maintenant, si par exemple, en écrivant, vous constatez que vous avez fait des erreurs quelque part, il suffit de revenir sur dans la case où vous avez eu à faire l'erreur et vous modifiez. Si vous avez envie de supprimer par exemple tout ce qui est ici d'un seul coup, vous cliquez sur le bouton réinitialiser. Le bouton réinitialiser, ça permet d'effacer tout ce qui est tout ce qui sont dans ces différentes cases là. Donc je vais faire un exemple rapidement ici. Si je clique sur réinitialiser, vous allez constater que tout ce qui est ici, tous ceux qui sont dans les cases là vont disparaître. Donc on va cliquer sur réinitialiser et ça disparaît. Donc on remet notre date, on met 23 05 2023. La désignation, on va mettre dépense 1. La quantité, on va mettre 5. Le prix unité, on va mettre 1000. Voilà. Si on finit et on est sûr que les données sont bonnes, on clique sur insérer la dépense. Voilà, ça dit dépense enregistrée avec succès. Donc ici, vous pouvez voir dans le tableau, au niveau de la date, ici, c'est l'année qui est devant, il y a l'année, le mois et le jour. Il y a dépense 1, quantité 5, prix unitaire 1000 et le prix total, ça fait 1000 fois 5, ça fait 5000. Donc vous, ce que vous avez à insérer ici, c'est juste la date, la désignation, la quantité et le prix unitaire. Vous comprenez? Si vous dépensez, par exemple, vous payez quelque chose, et la quantité c'est 1, vous mettez 1, le prix unitaire c'est 1000, vous mettez 1000 et vous enregistrez. Vous n'avez même pas besoin de calculer le prix total. L'outil calcule le prix total automatiquement. Donc voilà la manière pour insérer une dépense. Maintenant, pour rechercher une dépense, il faut connaître la ligne de la dépense à rechercher. Supposons ici, on veut rechercher la dépense qu'on vient d'enregistrer. La dépense qu'on vient d'enregistrer, c'est la dépense numéro 3. Donc, pour rechercher cette dépense, vous mettez le numéro
ici, c'est déjà là. Il y a le numéro 3. Sinon, si on revient en arrière, il suffit de cliquer sur Action sur les dépenses. Voilà. Ici, vous mettez le numéro de la dépense à modifier. Vous cliquez, on va écrire 3. Et vous cliquez d'abord sur Rechercher. Vous recherchez et vous avez les données de votre dépense 3. Vous voyez. Donc ici, pour modifier la dépense, il suffit simplement de modifier les données que vous voulez ici. Ici, par exemple, là, on a mis une quantité 5. Bon, peut-être c'était une erreur. Là, on peut supprimer, on va dire, bon, c'était 10, quantité 10. Et maintenant, vous cliquez sur Modifier. Ça, c'est pour modifier. Vous cliquez sur Modifier. Et ça dit dépenses modifiées avec succès. Donc, les 1000 fois les 10, ça va donner normalement 10 000 pour le prix total. Voilà. Donc, notre dépense a été réellement modifiée avec succès. Donc, je vais reprendre rapidement. Mais bien avant cela, je vous montre comment supprimer aussi une dépense. Voilà. Je reviens sur Action sur les dépenses. Et pour supprimer une dépense, ce n'est pas compliqué, c'est aussi très simple. Il suffit de connaître le numéro de la dépense à supprimer. Ici, supposons on veut supprimer la dépense qu'on vient d'enregistrer, c'est-à-dire la dépense 3. Ça peut arriver, hein, lorsque vous insérez des dépenses, ça peut arriver que vous mettez des erreurs ou bien qu'il y ait des erreurs, donc vous avez envie de supprimer. Vous mettez juste le numéro, voilà. Vous mettez le numéro de la dépense à supprimer. Vous cliquez sur le bouton supprimer. Voilà. Ça vous dit supprimer les données de ce numéro de dépense. Vous cliquez non, ça ne fait rien. Vous cliquez oui et ça supprime automatiquement. Donc on va cliquer sur oui. Voilà, ça a supprimé automatiquement la dépense. C'est très simple. Donc quand vous ouvrez, vous cliquez sur le bouton action sur les dépenses. Et vous ouvrez ici cette fenêtre. Si vous ne voulez rien faire, vous cliquez sur annuler comme je l'ai dit, soit sur le petit bouton ici, fermer, annuler. Voilà. Vous revenez ici. Le retour, c'est pour revenir sur le tableau de bord. Voilà en quelque sorte comment on enregistre, comment on insère une dépense, on recherche une dépense, on modifie une dépense, on réinitialise les cases qui sont ici, puis on supprime une dépense, soit on annule l'action. J'espère que vous avez compris. De toutes les façons, ceux qui auront l'outil, ils auront à leur disposition cette vidéo pour mieux comprendre les choses. Et si quelqu'un ne comprend pas, nous serons là pour les aider aussi à mieux comprendre. Merci beaucoup et nous allons entamer la seconde partie de notre présentation qui est l'action sur les recettes. Donc sans plus tarder, on se dit tout à l'heure et on entame la partie action sur les dépenses. On se retrouve sur notre troisième partie qui consiste à mener des actions sur les recettes. Donc pour mener des actions sur les recettes, c'est la même chose avec mener des actions sur les dépenses, mais je vais aussi mieux vous expliquer comment cela se fait. Comme pour les dépenses, vous avez deux méthodes. Soit vous cliquez ici, action sur les dépenses, pour mener directement les dépenses sur le tableau de bord ici. Soit vous cliquez sur voir les recettes. Et ici, voir les recettes, vous pouvez mener des actions en cliquant sur le bouton action sur les dépenses. Donc voilà un peu. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, il faut cliquer d'abord sur le bouton action sur les recettes. Et là, vous avez la fenêtre qui s'affiche. Pour, par exemple, supposons pour une recette, vous avez fait une vente le 24, oui, on va mettre le 23 mai 2023. Vous avez fait une vente, on va mettre vente 1. Vente 1. Voilà. La quantité, on va mettre 8.
prix unitaire, on va mettre 5000. Donc, pour insérer une recette, ici, vous ne mettez rien. Vous mettez juste la date, la désignation, la quantité et le prix unitaire. Vous cliquez sur insérer recette et ça dit recette enregistrée avec succès. Donc ici, on a notre recette vente 1 qui a été enregistrée le 23 mai 2023. La quantité 8, le prix unitaire 5000 et le prix total, ça fait 5000 fois 8, ça fait 40 000. Donc voilà comment insérer une recette. Comme je vous l'ai dit, pour réinitialiser, supposons on va mettre 23 05 2023. Désignation, on va mettre vente 2. Quantité, on va mettre 2. Prix unitaire, on va mettre 5000. Donc ici, réinitialiser, ça permet de supprimer tous ceux qui sont dans les cases ici. Donc vous cliquez sur réinitialiser et ça supprime tout. Maintenant, supposons qu'on ait envie de modifier la vente qu'on vient d'enregistrer. Peut-être on va modifier le prix unitaire, on a envie de modifier le prix unitaire. Pour cela, il faut entrer le numéro de la vente. Vous donnez le numéro 6. Puis vous cliquez sur rechercher. Voilà. Vous cliquez sur rechercher et vous modifiez le prix. Ici, on va modifier, on va mettre 10 000. Et vous cliquez sur mettre le bouton modifier. Et ça dit recette modifiée avec succès. Donc vous pouvez voir ici 10 000 fois 8, ça fait 80 000. Donc voilà un peu, c'est la même chose avec mener des actions sur les dépenses. Donc ici, on a inséré, on a réinitialisé, on a recherché, puis on a modifié. Maintenant pour supprimer, c'est la même chose. Pour supprimer, on va réinitialiser. Pour supprimer, c'est très simple, vous mettez juste le numéro de la ligne à supprimer. Ici par exemple, supposons on veut supprimer la recette numéro 4. Vous mettez juste le numéro ici, 4, et vous cliquez sur supprimer. Ça vous dit supprimer les données de ce numéro de recette. Vous cliquez oui, et ça supprime automatiquement. Ça supprime. Maintenant, il faut savoir que les numéros ici des recettes sont des numéros uniques, c'est-à-dire il n'y aura pas deux. Il n'y aura pas deux dans le tableau. Donc ici, le numéro 4 qu'on a supprimé, ça veut dire que ici, si vous prenez votre tableau de recettes, vous voyez que le numéro 4, ça a été supprimé. Ça veut dire que les données ont été insérées, puis les données ont été supprimées. Donc ça vous permet en fait de savoir qu'est-ce qui a été supprimé. Vous comprenez qu'est-ce qui a été supprimé dans votre tableau de recettes ou bien dans votre tableau de dépenses. Donc en quelque sorte, c'est un peu ça. Comment insérer, supprimer, modifier, rechercher les données au niveau du tableau des recettes. Donc ici, le tableau, vous pouvez voir les recettes dans votre tableau. Et dans le tableau, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à cliquer ici. Vous ne touchez pas le tableau des recettes ni le tableau des dépenses. Parce que tout ce que vous voyez là, ce sont des formules automatiques utilisées pour mettre en place le tableau. Donc si vous modifiez quelque chose dans le tableau, ça risque de compromettre l'outil. Et vous pouvez avoir des bugs lorsque vous allez vouloir l'utiliser à nouveau. Donc ne touchez pas au tableau de recettes, ne touchez pas au tableau de dépenses. Si vous voulez mener une action au niveau des tableaux de dépenses ou recettes, vous cliquez sur les boutons. Soit vous venez sur le tableau de bord et vous cliquez ici. Sur le tableau de bord, si vous pouvez enregistrer directement les recettes. Par exemple, ici, on va faire une action sur les recettes via le tableau de bord. Donc ici, la date, on va mettre 23 05 2023. On va mettre désignation. On va mettre recette 2, quantité 5, prix unitaire, on va mettre 6000. On va cliquer sur insérer recette. Voilà, recette enregistrée avec succès. Et on peut voir ici, recette 2, quantité 5, 6 et 30 000. Voilà un peu comment mener des actions sur les recettes. On clique sur retour pour revenir sur notre tableau de bord. Et on a fini cette partie. La partie qui va suivre, c'est la partie de présentation du tableau des bénéfices.
On aura le tableau des recettes, le tableau des dépenses et le tableau des bénéfices par mois, le total pour l'année et aussi le tableau, le graphique. Donc, je peux déjà vous montrer ici, par exemple, vous voyez les données qu'on a modifiées. Donc, automatiquement, tout se met à jour. Vous n'avez rien à faire. Ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer sur le bouton action, de faire des actions sur les dépenses ou bien sur les recettes. C'est très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Vous n'allez pas vous tracasser la tête à mettre des données. Non, vous n'avez rien à faire. L'outil, c'est un outil automatisé qui vous facilite la vie. Pour une entreprise, une petite ou bien une moyenne entreprise, les données qu'il faut pour savoir qu'il y a d'évolution, ce sont les dépenses et les recettes. Ça vous permet de voir ce que vous gagnez, les bénéfices. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ou bien est-ce que ça vaut la peine de réfléchir? Ça permet de réfléchir. Si dans un mois, par exemple, vous voyez que votre bénéfice là, c'est nul, là, vous réfléchissez pour voir comment faire pour hausser le taux, votre bénéfice. Si vous allez diminuer les dépenses ou bien si vous allez augmenter le prix de vos produits ou bien de vos services pour pouvoir avoir un peu de bénéfice sur ce que vous vendez, là c'est bon. Mais si vous n'avez rien de cela, vous vendez dans le vide, vous n'avez aucune gestion sur les finances, là c'est très grave. C'est très grave. Donc on passe à l'étape suivante et merci de toujours regarder. Et c'est pas encore fini, on va continuer sur la vidéo suivante. On se retrouve encore pour cette partie de la vidéo qui vous montre comment utiliser notre outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices. Cette partie va vous parler des tableaux de recettes, de dépenses et de bénéfices. Pour le faire, ici, déjà sur le tableau de bord, vous pouvez cliquer, voir le tableau des dépenses, recettes et bénéfices. Vous cliquez sur le bouton là pour aller sur ce tableau. Soit vous cliquez sur l'année que vous voulez. L'outil, on est en train de le faire sur 5 ans. Voilà, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, c'est pas dedans. 2028 déjà, ça fait 6 ans. Donc, je vais même supprimer cette feuille là. Voilà. Donc, c'est sur 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ici, au niveau du tableau de bord, vous cliquez juste sur voir le tableau des dépenses, recettes et bénéfices. Vous cliquez là, ça vous amène au niveau de la finance 2023. C'est l'année qui est en cours. Donc ici, vous avez 3 tableaux. Ici, vous ne mettez rien. Vous ne mettez rien. Vous pouvez juste venir voir les données. Vous n'avez rien à mettre ici, dans ces tableaux. Ici, vous avez les dépenses mensuelles. Janvier, pour les mois janvier, février, mars, avril, jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre. Et vous avez ici le total. Le total, c'est-à-dire le total des dépenses pour l'année. Ça, ce sont les données qu'on a mis. Donc, ici, par exemple, les dépenses, ça fait 1000 francs. Ça dépend de votre devise aussi. Hein. Donc, ici, tableau des recettes pour les 12 mois. Et ici, il y a le total. Maintenant, lorsque vous avez les dépenses et les recettes, il faut maintenant faire la différence, c'est-à-dire les recettes moins les dépenses pour trouver les bénéfices. Et c'est ce tableau-là qui nous donne cela. Tableau des bénéfices nets, c'est-à-dire vos bénéfices même. Donc ici, il y a les mois et ici, il y a aussi le total des bénéfices pour l'année. Donc, bénéfice net annuel, c'est ça qui est ici. C'est exactement la même chose qui est ici aussi. Donc ici, c'est juste pour voir les tableaux, les données. Par exemple, on est dans le mois de mai. Vous venez, vous regardez dans le mois de mai.
quelles sont les dépenses que... C'est combien le total de vos dépenses pour le mois de mai actuellement. C'est combien les recettes pour le mois de mai. Et quel est le bénéfice que vous êtes en train de faire actuellement pour le mois de mai. Ça vous permet de vous dire, ah, par exemple ici, les dépenses, vous voyez que le bénéfice qui est au niveau du mois de mai, c'est pas beaucoup, c'est peu. Vous dites, ah, il faut que je commence par réfléchir pour voir, est-ce que c'est pas possible d'avoir un bénéfice plus élevé pour le mois de juillet, pour le mois de juillet, ainsi de suite. Donc, c'est un tableau qui vous permet de prendre des décisions, de voir comment vous pouvez fonctionner pour faire évoluer votre entreprise. Parce que quand on dit une entreprise quand même qui n'est pas, qui veut évoluer, c'est une entreprise quand même qui cherche à avoir des bénéfices. Sauf si vous êtes une entreprise qui ne recherche pas l'argent, c'est-à-dire vous faites du bénévolat ou bien vous faites des choses, les choses gratuitement. Voilà. Donc une entreprise comme par exemple Boss Multiservice, c'est une entreprise qui veut faire du chiffre, qui veut avoir beaucoup de bénéfices. On ne fait pas les choses gratuitement. Donc ici, au niveau du graphique, ça c'est pour avoir une idée directement du tableau là-bas. On a transformé le tableau en graphique. Et ça vous permet de savoir en même temps à peu près là où vous en êtes pour les dépenses, les recettes et les bénéfices. Donc ici, les dépenses sont en vert, les recettes en jaune et les bénéfices sont en bleu. C'est ce tableau-là qui est aussi au niveau du tableau de bord. Pour le tableau de bord, comme c'est 2023, c'est le tableau qui est là. 2024, il y a aussi son tableau ici. Pour 2024. C'est-à-dire ici, dans les recettes, à partir de 2024, vous notez les dépenses, les recettes, tout ça, tout va apparaître ici. 2025 aussi, voilà, pour 2025 aussi c'est ici. 2026 aussi c'est ici. Donc vous pouvez utiliser l'outil sur 5 ans. Pour 2027, voilà, c'est ici aussi. Donc voilà un peu comment se présente le tableau des recettes, des dépenses et des bénéfices. J'espère que vous avez compris. Et comme je vous l'ai dit, pour aller sur les tableaux, vous cliquez sur les tableaux. Ça vous dit pour l'année 2023. Maintenant, pour les autres années, vous cliquez juste sur ces années-là pour voir les tableaux et les graphiques. Donc, c'est pas compliqué. C'est un outil qui est très simple. Pour ces tableaux, je vous ai déjà dit, vous ne mettez rien. Vous n'avez rien à mettre ici. Vous ne modifiez rien. Il suffit juste d'observer et de pouvoir prendre des décisions qui vont vous permettre de faire évoluer votre entreprise. Donc, je crois qu'on a fini pour la présentation des tableaux de dépenses, recettes et bénéfices. Je vous retrouve dans une autre partie pour faire la conclusion et vous dis à très bientôt. Voilà, je viens de vous détailler dans les différentes parties de la vidéo. D'abord, je vous ai présenté le tableau de bord. Je vous ai parlé des actions. Comment mener des actions sur les dépenses. Comment mener des actions sur les dépenses. Comment mener des actions sur les recettes. Puis, je vous ai présenté ici le tableau des bénéfices et graphiques. Et comme vous pouvez le constater, je vous l'ai dit depuis le début que cet outil, c'est l'objectif d'aider les petites et les moyennes entreprises à tenir une gestion, à bien gérer leurs finances. C'est un outil qui est très simple, qui n'est pas du tout difficile à utiliser. Tout le monde, je dis bien tout le monde peut utiliser. Il suffit de le mettre sur votre ordinateur et de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre comment fonctionne l'outil. Je vais vous mettre les liens en description. Si vous avez besoin de l'outil, là, on vous dit comment procéder. Vous faites le paiement, on vous donne accès
au dossier qui contient cet outil. Et on vous donne aussi accès à cette vidéo. D'ailleurs, la vidéo sera... tout le monde peut regarder la vidéo. Donc, on va mettre la vidéo sur YouTube. Soit actuellement, si vous êtes en train de regarder la vidéo, sûrement que c'est sur YouTube, vous êtes en train de regarder ça. Et tout le monde peut voir la vidéo. Et si quelqu'un désire avoir l'outil, la personne peut nous contacter. On va mettre les informations en bas de la vidéo. Et vous nous contactez. Après le paiement, on vous donne l'outil. Donc, sans plus tarder, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo de démonstration sur l'utilisation de l'outil de gestion des dépenses, recettes et bénéfices créé par Boss Multiservice et les merveilles de Lara. Pour info, les merveilles de Lara, c'est une entreprise qui est dans le domaine informatique, qui aide les gens à évoluer, qui aide les entreprises, je dirais, à évoluer concernant par rapport au marketing digital, par rapport à la création des logiciels de gestion des dépenses et autres. Et c'est dans ce but qu'elle s'est associée à Boss Multiservice, qui est aussi dans le même domaine. Boss Multiservice, c'est une entreprise qui est enregistrée au Bénin et qui œuvre dans le domaine du numérique, le digital, tout ce qui a rapport avec l'informatique, c'est-à-dire par exemple la création des outils de gestion pour Aircel, la création des sites internet. Boss Multiservice aussi est aussi dans le graphisme. Nous faisons des logos, des affiches, nous faisons des boostages, des publicités, nous faisons des documents en ligne pour des gens. Nous créons des documents, des PowerPoint, tout ce qui est lié à Internet. Boss Multiservice fait tout ça. Donc, si vous avez besoin de ce genre de service, il suffit de nous contacter. Ce sera un plaisir de discuter avec vous. Et pourquoi pas commencer par travailler avec vous pour vous aider à évoluer dans ce que vous faites déjà sur Internet. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.